Bonjour tout le monde, nous voilà en direct. Il est 19h, 19h passé de 2 minutes exactement. Voilà, je suis avec vous pendant une demi-heure sur le thème qu'est-ce que je peux y faire? Alors d'abord, est-ce que je pense que que vous m'entendez bien, le micro est bon, si vous pouvez pour les personnes qui sont en direct avec moi, me dire si tout est OK pour qu'on puisse commencer, le temps que tout le monde se connecte, et puis après qu'on puisse pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors ce thème, qu'est-ce que je peux y faire? C'est souvent... Ah, bonjour Yves, bonjour Jawad. Est-ce que tout est OK là au niveau du son, vous m'entendez bien? Donc c'est OK, ben c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je peux y faire? C'est bien la question qui revient, ou le point qui revient chaque fois, lorsque je suis en accompagnement. À la fin, lorsqu'on commence à creuser un peu, à un moment, la personne me dit, mais qu'est-ce que je peux y faire? Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live, qu'est-ce que je peux y faire? Parce que c'est quelque chose qui revient, et finalement, les points sont toujours les mêmes. Par exemple, là, j'ai fait un coaching, et je vais citer 3 exemples qui sont arrivés aujourd'hui, hein. Et une personne qui me dit, j'aime bien mon job, mais je dois travailler, c'est comme ça, et ça m'empêche de faire d'autres choses que je voudrais faire. Bon, j'occupe ma vie à faire des choses qui ne m'apportent pas grand-chose, pas une satisfaction, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je voudrais plus de liberté, mais qu'est-ce que je peux y faire? Donc ça, c'était l'exemple, pas plus tard qu'à midi. Une autre personne, cet après-midi, me disait, voilà, moi je voudrais bien, mais mon patron m'impose de rester là, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je voudrais bien, et puis c'est arrivé aussi dans notre coaching de groupe, il y a une personne qui disait, oui, mais je veux bien, mais à un moment, je ne peux pas tout faire. On me demande de faire ça, ça et ça, mais je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que je peux y faire? Et puis, je cite un troisième cas, encore aujourd'hui, une personne que j'ai eue, là, c'était dans un entretien découverte, une première discussion. Alors, elle se reconnaîtra peut-être dans l'échange, dans ce que je vais décrire. Je vais essayer de rester un petit peu vague, mais c'est assez intéressant. Elle me disait, voilà, je travaille dans le domaine commercial, je suis pas très grande, je suis blonde, et là je parais un petit peu comme une personne qui est la blonde de service entre guillemets, hein. Et j'aimerais bien être beaucoup plus crédible. Là je suis commercial, j'aimerais bien faire de la technique et je suis pas forcément crédible. Et je voudrais que ça change, j'ai envie que ça change. Mais là, le souci, c'est que là, je suis en train de perdre mon temps. Et puis, ça tourne dans ma tête. Et quand le petit vélo tourne, ben, j'arrive pas à arrêter. Et j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je peux y faire? Donc là, vous voyez, à travers ces différents exemples, ah, Yves me dit un léger grésillement néanmoins. Je vais essayer de régler ça. Le téléphone pourtant est éloigné. Hop, je vais l'éloigner en direct. Tout ça, c'est du direct. Hop. Comme ça, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc je reviens à mes 3 exemples sur le qu'est-ce que je peux y faire. Alors c'est intéressant, et puis là je pourrais multiplier les exemples à loisir sur ce qu'est-ce que je peux y faire, vraiment en se disant ben, à la limite j'ai tout essayé. Alors c'est super, j'ai tout essayé parce que on est vraiment dans l'exemple de la zone connue, hein, que je vous ai montré déjà plusieurs fois, qui est, alors je vais rechercher le document, qui est ce petit document qui est ici, que je montre devant la caméra, que vous avez déjà tous vu. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une zone connue. Je connais. Et là, très souvent, mais comme j'ai bien analysé, parce que moi je suis le meilleur, hein, j'ai déjà tout fait, j'ai fait plein de choses. En tout cas, c'est peut-être pas dit de manière consciente, mais c'est ce qu'on se dit. Eh bien, si m'a pas mis à la réflexion qu'il pourrait y avoir autre chose, ben ça n'existe pas. Donc j'ai déjà tout essayé. Et qu'est-ce que je peux y faire? Ben, il y a tout ce qui se passe ailleurs, ben, qui m'est inconnu. Mais par définition, comme c'est inconnu, je ne le connais pas. Et comme je ne le connais pas, ben voilà, je ne sais pas du tout par quel bout le prendre. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que là déjà, vous avez pu voir par les exemples que je donnais, par l'extérieur, déjà on voit la position par rapport à l'environnement. Et l'environnement, encore une fois, je ne sais pas je ne sais pas travailler avec l'environnement, je sais travailler avec la personne. Donc là, on voit tout à fait déjà le positionnement. Notamment la personne qui me dit, ben moi je suis comme ça, et je travaille dans le domaine commercial, bref, et comment je peux faire pour être accepté? Mais l'idée déjà, c'est comment je me positionne moi.
la personne l'exemple 2, la personne me disait, oui, moi j'aimerais bien, mais en fait, finalement, ce qui va me faire plaisir, c'est justement de pouvoir faire plaisir aux autres. Ça veut dire que je lui ai dit, tu vas être heureuse que si quelqu'un, ou si les autres, c'est l'environnement qui va te faire que tu sois heureux. Donc là, il y a vraiment cette première question qui est l'environnement. Et là, je vais reprendre, justement, Yves est avec nous, il nous a fait faire un exercice là lorsqu'on s'est retrouvé avec donc l'équipe du CSP. On s'est tous retrouvés de visu en juillet. Il nous a fait un exercice sur le système, alors que je vais vous redécrire de nouveau, simplement pour comprendre que juste en changeant son positionnement, ben, des fois, on se rend compte que l'angle de vue est complètement différent. Et là où on se dit, mais qu'est-ce que je peux y faire, ben, d'un seul coup, les choses changent. L'exemple était très simple. Hein. Là, vous prenez 10 personnes, hein, 10 personnes, et tu gardes en visu 2 personnes. D'accord? Donc tu mets 2 personnes qui sont à équidistance l'une de l'autre. D'accord? Donc ça fait une sorte de triangle isocèle. Tu as 2 personnes. Donc toutes les 10 personnes qui sont dans le système ont chacune 2 personnes en visu. Maintenant, je te prends et je te mets ailleurs. Les autres ne bougent pas pour l'instant. Je te mets ailleurs. Et les personnes qui m'avaient en visu, ou du moins qui t'avaient en visu, vont essayer de retrouver cette équidistance. Et donc elles vont bouger. Et donc les personnes qui avaient ces deuxièmes personnes en visu vont également bouger. Et donc, finalement, le système va changer. Et on va arriver à l'homéostasie avec un système qui va être assez stable. Et on se rend compte de quoi? Il a suffi de changer une personne pour changer le système. Et là, simplement, on positionne différemment, et après le système est changé. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais t'indiquer par rapport à ça, c'est ce système. Bonjour Nicolas, merci de nous rejoindre. Donc là, ça c'est une première chose. La deuxième chose, quand on dit je ne peux pas, mais qu'est-ce que je peux y faire? Souvent derrière, il y a mais qu'est-ce que je dois faire? Et le je dois, tiens, l'environnement. C'est je peux ou je dois? Qu'est-ce que je peux amener? Donc là, c'est la question qui se pose derrière. Ok, je suis un petit peu dans le positionnement en termes de victime, hein, voilà, mais qu'est-ce que je peux y faire? Même si la personne n'est pas forcément consciente de ça. Mais après, derrière, mais c'est quoi? C'est dans quelle position je me suis mis? Alors, pour aller plus loin, il y a plusieurs erreurs. Alors, j'en ai plusieurs, je vais vous en citer plusieurs, mais il y en a un bon nombre. La première chose, c'est que qu'est-ce que je peux y faire? Ben oui, parce que quand mon patron me dit ça, je dois faire ça. Mon patron me dit ça, je dois faire ça? Ouais, merci Yves. Ben, je t'en prie Yves, c'est très intéressant ce petit jeu. J'espère que j'ai été clair pour le décrire suffisamment bien, sinon tu pourras l'expliciter de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui éclaire beaucoup les coachings que je fais. Donc je reviens sur la première erreur. Donc, je dois. Mais la première chose, je dois. Le patron fait ça, je dois faire ça. Mais c'est quoi cette croyance? Oui, mais si je le fais pas, il va se passer ça. Mais c'est quoi cette croyance? Donc là, l'idée, c'est d'abord d'observer ça. Est-ce que c'est une croyance? Alors les croyances, encore une fois, je le rappelle, une croyance, c'est une idée qu'on croit vraie. Hein. Et puis une fois que tu la crois, tu veux la valider, et puis une fois que tu l'as validée, ben après tu veux t'y conformer. Voilà, je vois des feux rouges, il y a toujours des feux rouges, et comme par hasard, tu vas avoir des feux rouges qui va te faire valider le fait que tu vois des feux rouges. Ou bien, tiens, le client, il m'achète jamais ce produit-là, tu vas aller en clientèle, forcément tu vas avoir un positionnement un peu différent, et à l'arrivée, ben, le client ne va pas te l'acheter. Donc là, déjà, c'est de se dire, ok, mais quel est ce système? Ça répond à quoi? Dans quoi je me suis enfermé? Alors pour l'instant, on n'a pas encore la solution. Hein. Bonjour Léonie, merci de nous rejoindre. Bonjour Marie-France. Donc la première chose, c'est la croyance. Ok, mais qu'est-ce que je peux y faire? La deuxième chose, c'est de se dire, ok, parce qu'il y a la petite voix qui fonctionne dans la tête. La petite voix qui est toujours en train de faire des choses négatives, qui est en train de te rabaisser. La petite voix qui te dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. La petite voix qui dit, je suis vraiment très nul. Alors on y verra tout à l'heure sur le jeu. Hein. La petite voix qui disait, ce serait pas mal quand même si les gens suivent mes idées. Ce serait pas mal si l'environnement pouvait s'adapter à moi. Donc cette petite voix là qui tourne sans cesse, d'abord qui te dévalorise, donc on en revient sur tous les éléments de l'estime de soi. En tout cas, une des composantes qui est le regard sur soi. Et également, donc ça te dévalorise. Et puis, quelle énergie ça te prend? Quel temps ça te prend? Et du coup, quand tu fais ça, tu n'as pas le temps de penser à autre chose, et après, tu as moins de temps pour faire ce qu'on t'a demandé de faire. Et cette petite voix, en fait, ce que tu peux voir, c'est qu'on passe la majorité de notre temps, du moins une grande majorité de notre temps, à se laisser avoir par cette petite voix, qui n'est rien d'autre que c'est ce petit ego, hein, qui nous ramène dans notre zone connue. Parce que dès que tu veux sortir de là, il va te dire, oh là là, attention, on en revient. Hein.
Encore une fois, c'est un mécanisme de protection à la base. Donc, si t'as pas agrandi cette zone connue, c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est d'aller aux frontières, et puis plus tu agrandis cette zone connue, après plus ça va fonctionner. Donc cette petite voie, déjà de se dire ok, mais comment je peux faire pour la faire taire. Je prends un exemple. Vous prenez 50 personnes, d'accord. Vous les faites toutes passer à un entretien, peu importe, un entretien d'embauche ou un autre entretien. Et les 50 personnes, avec la même processus, elles arrivent aux mêmes conclusions. Vous les faites sortir, il y aura 50 ressentis différents. Et ça va aller la personne, pour la même chose, hein, qui va dire « Ah ben j'aurais dû dire cela », à la personne qui va dire « Ah c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions ». Vous voyez le grand écart par rapport à ça? C'est-à-dire que oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais comment tu prends ce point-là? Qu'est-ce que je peux y faire? C'est quoi la petite voix qui est derrière qui te dit qu'est-ce que tu peux y faire? Où est ta place au niveau de la valorisation? Et surtout, imagine les personnes qui disent qu'est-ce que je peux y faire, tu les vois également descendre. Mais je peux rien y faire. En tout cas, c'est pas ce qu'elles disent, elles disent qu'est-ce que je peux y faire. Et après, derrière, ce petit vélo fonctionne. Et puis, comme elles sont pas dans leur état naturel, alors on reviendra sur les fonctionnements, elles sont plutôt adaptées, elles se fatiguent encore plus, elles prennent leur énergie. Et après, derrière, en fait, elles sont encore moins dispo pour pouvoir fonctionner sur ce qu'elles sont en train de faire. Et après, derrière, elles perdent encore plus de temps. Est-ce que déjà, je vais tenir l'horaire aujourd'hui, j'espère. Est-ce que sur ce que j'ai dit, ça vous parle avant d'aller plus loin? Merci Léonie qui me dit cette petite voix est malheureusement trop souvent là. Voilà. Et ce qui est très intéressant, Léonie, c'est déjà de l'observer. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, quand on se dévalorise comme ça, on ne se rend pas compte que cette petite voix est là. Et puis on se dit c'est normal. Encore une fois, aujourd'hui, la personne m'a dit mais c'est normal. Et c'est quoi normal? C'est être dans la norme. Être dans la norme, c'est ce qui est accepté par plus grand nombre. C'est quoi être normal? Ce que tu as dans la tête, c'est ta carte du monde. Mais est-ce que tu la projettes sur les autres? Est-ce que tu la projettes sur la situation? C'est quoi c'est normal? Voilà, si vous avez d'autres points qui vous ont intéressé sur ce que je viens de dire, ou qui vous disent tiens, c'est un petit peu comme moi, n'hésitez pas à pouvoir continuer à mettre en commentaire que je puisse rebondir dessus. Donc là, on parlait de la petite voix. Après, il y a une autre erreur qui est, ok, j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors on revient sur le live que j'ai fait sur la productivité, l'efficacité, l'efficience et la performance. Là, il y a des choses que tu as à faire. D'accord? À un moment, ce qui est important, c'est de savoir où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu cherches à toutes les faire? Est-ce que tu cherches à être parfait, un peu comme le driver en analyse transactionnelle, soit parfait, qui fait que finalement ça te prend un temps fou pour faire certaines choses, et finalement à l'arrivée ne pas être performant. Regarde lorsque tu dis qu'est-ce que je peux y faire, la performance que tu as dans les activités précédentes. Performance, bien sûr, au terme de... La performance, c'est relatif, hein. Juste un bref rappel là-dessus. La productivité, c'est faire beaucoup de choses, hein. J'ai fait une to-do list et j'ai fait toutes les listes de ma journée. Ok, c'est efficace, peut-être pas, mais en tout cas c'est productif, j'en ai fait des choses, hein. Est-ce que je suis efficace? Efficacité, ça veut dire qu'il y a un impact. Est-ce que j'ai un impact là-dessus? Et puis bon, après, il y a également l'efficience qui est avec faire ça avec le moindre de ressources possible. Mais la performance, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai un potentiel, j'ai des ressources. Est-ce que je fonctionne et j'atteins ce potentiel? Genre Usain Bolt, lui qui court le 100 mètres, qui courait en 9 secondes 7, s'il courait en 13 secondes, il n'est pas performant. Moi, si je cours en 13 secondes, je suis performant. Donc, où est ma performance? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me demande? Peut-être que je m'en demande trop aussi. Peut-être que je n'ai pas évalué cette chose. Donc, il y a peut-être aussi, on a parlé de l'environnement tout à l'heure, il y a peut-être aussi ce point-là, mais qu'est-ce que je peux y faire? Où est ma performance? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça, c'était une erreur suivante. Je vais peut-être faire une petite pause pour que toutes les personnes qui nous ont rejoints puissent mettez un mot qui vous a marqué par rapport à ce que je vous ai dit ou que vous retenez, de manière à pouvoir ajouter derrière. S'il y a quelque chose qui vous a intéressé, si vous pouvez le mettre en commentaire sur les différents points que j'ai traités jusqu'à présent. Et donc là, continuons. Il y a également le fait, mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais comment tu maîtrises ton agenda? Comment tu maîtrises ton agenda? Alors attention, je ne suis pas un censeur, hein, je ne suis pas en train de dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Simplement, ce qui est intéressant, peut-être qu'il y a une erreur à faire, d'en mettre toujours plus.
Et à un moment, on s'en met toujours plus que, ben oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ben oui, mais est-ce que tu as jugé ce que tu as fait dans la journée? Est-ce que les 2 objectifs que tu as prévus aujourd'hui, tu les as faits? Ah non, 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 tu les as pas faits. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu les as pas fait? Ben, j'ai été perturbé, j'ai été dérangé, etc. D'accord. Déjà, si tu tiens à ces 2 objectifs et que tu arrives à faire ce que tu as à faire, ben en fait, à un moment, ton temps, c'est une coupe qui se remplit. Hein. Et à un moment, il y a des choix à faire, des priorités à faire. Est-ce que tu priorises d'abord? Et puis surtout, est-ce que tu en mets trop dans ton agenda? Si tu blindes tout, après, tu auras la tête encombrée de plein de choses. Et en plus, tu auras des remords par rapport à ça. D'accord? Tu essaieras de peut-être de positiver, mais tu te diras, mais non, mais tu n'y arriveras jamais à être satisfait. Parce que ce que tu n'auras pas fait, tu vas dire, mais attends, mais mince, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est intéressant. Pascal qui me parle face à un toxique. Alors, c'est un des points que je vais aborder tout à l'heure, hein, le toxique. C'est très intéressant. Je garde, Pascal, ce que tu viens d'indiquer. Je rebondirai tout à l'heure. Alors oui, Léonie qui écrit: je marque mes tâches à faire sur mon agenda et je les efface au fur et à mesure, une fois faites. Ainsi, je soulage ma charge mentale d'abord en notant puis en effaçant. Alors oui, ce qui est intéressant également, c'est que la charge mentale, on en a parlé déjà la dernière fois, c'est quelque chose qui te pèse. D'accord? Et comme ça te pèse, ça te prend du temps. Et là, l'idée d'enlever les tâches, peut-être, ça te permet de les décharger. Mais j'allais plus loin, c'est également l'idée, quand tu as une to-do list, de regarder ce qui est possible de faire dans la journée et de les effacer. Surtout que ça te permet de dire, voilà, j'ai atteint un objectif. Et là, tu peux enlever les unes après les autres. J'ai atteint un deuxième objectif. Donc là, ça te permet d'enlever un peu ta charge mentale. Donc là, on revient sur l'agenda. Et puis également, il y a une chose, c'est que si tu es comme ça, ok, il y a Pascal qui nous disait donc, la gestion des émotions galopantes face à un toxique, un chef, une personne qui ne se conçoit pas qu'on pense comme elle, une personne qui installe une rivalité pour de multiples raisons. Oui. Ok. Tout ça. Alors d'abord, je renvoie la vidéo que je fais sur les toxiques, là en réponse à Angélique cette semaine. D'abord, il y a les toxiques réels et puis les toxiques supposés. C'est-à-dire que on interprète comme toxique. Mais on va supposer que tout est ok. Il y a une chose importante à savoir, c'est que si la toxique a de l'emprise sur toi, c'est quelque part quelle est la porte que tu as laissée ouverte. Et l'idée, c'est de travailler, non pas sur le toxique, sur la porte que tu as laissée ouverte. Pour travailler sur ton positionnement. Et après, les toxiques, les mettre de côté. Mais un toxique qui te met la pression, un toxique qui te dit, tiens, il y a ça, ça, ça à faire, stop. Attends, elle est où ta barrière? Elle est où la barrière de l'environnement? Alors, j'avais pas prévu d'en reparler aujourd'hui, mais hop, je vais vous remonter les... Vous savez, mes petits slides là, sur ce qui est important pour toi, avec l'environnement qui est ici. Et ce que je dis souvent, c'est que l'environnement, d'accord, en fait, si tu mets pas de barrière, l'environnement, il va pouvoir prendre tout ce qui est important pour toi. Et tu sauras plus ce qui est important. Et si tu t'occupes pas de lui, il va s'occuper de toi. Alors après, il y a plusieurs techniques pour s'occuper. Mais déjà, se dire, ok, les personnes sont comme ça, mais comment est mon positionnement par rapport à ça? Quelle porte j'ai laissée ouverte? Parce qu'il me dit de faire ça, mais je peux pas. Ok, mais est-ce que je lui ai dit que je pouvais pas? Ah, il veut pas l'entendre. Ok, mais comment je lui ai présenté les choses? Et souvent, c'est ah, mais il doit le savoir. Ah oui, d'accord. Oui, il doit savoir. Mais est-ce qu'il le sait? Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il le sache. Ou qu'il s'en rende compte. D'ailleurs, on parlera des... Je referai un live sur le fonctionnement. Un live que j'ai fait déjà il y a 3 mois, je réactualiserai les choses parce que l'idée aussi c'est de connaître son fonctionnement. C'est de connaître comment tu peux agir. C'est de savoir par exemple si tu es plutôt réservé, discret, bien en fait si tu as en face quelqu'un qui est plutôt impulsif, qui est plutôt autoritaire, qui est plutôt qui va de l'avant, qui lui dans les bons jours est ouvert au challenge, avance sur résultat, toi tu n'es pas forcément dans cette dynamique là. Eh bien, c'est une personne qui va te demander la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui va pour toi t'étouffer. Donc l'idée, c'est simplement de se dire, ok, se rendre compte du fonctionnement de l'autre, se rendre compte de son fonctionnement et mettre sa barrière par rapport à ça. Et où est-ce que j'ai laissé la porte ouverte? Est-ce que le cadre, je l'ai bien fixé? Est-ce que d'ailleurs, il m'a fixé le cadre? Et à un moment, c'est que j'ai ce cadre-là, écoute, comment tu fais? Parce que moi, je ne sais pas faire.
Là, on parle d'un chef ou de personnes qui sont, qui sont au-dessus. Alors, quand on pense, les personnes qui ne conçoivent pas que les personnes sont comme elles, effectivement, souvent on projette notre carte du monde, pour reprendre l'expression de Pascal là, et puis cette carte du monde, on la plaque sur la personne qui est en face, en pensant que tout le monde fonctionne comme ça. Croyance aussi. Alors, il est clair que si c'est cette personne que tu subis, eh bien, peut-être lui dire, voilà, moi, écoute, moi, je fonctionne comme ça. D'ailleurs, d'où, souvent, quand je travaille avec les personnes, on va d'abord travailler sur le fonctionnement, comment je suis perçu, de manière à mettre des mots dessus, pour déjà se positionner par rapport à l'environnement. Ça va jusque-là? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaires? N'hésitez pas, il y a Léonie, merci de Léonie pour tes commentaires. Pour les autres personnes, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez retenu, ou peut-être s'il y a des choses qui vous impactent. Léonie, exact, je marque mes tâches à faire sur mon agenda, oui, ça je l'ai dit. Quand j'en mets trop dans mon agenda et que je ne fais pas du tout, mais je les repousse le reste au jour suivant, du coup je reste satisfait en me disant ça n'est pas grave, je finirai demain, oui. Parfois même j'avance de la veille, d'accord. Donc ça c'est très bien, du moins très bien. C'est une manière de s'organiser qui permet également de pouvoir être moins prise par ça et du coup de ne pas se retrouver en disant mais qu'est-ce que je peux y faire? Alors je reviens là-dessus, sur ce que je peux y faire, je reviens sur le fonctionnement, parce que du coup, ou bien un entrepreneur qui me dit ben voilà, moi je suis dans ma roue, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ben, qu'est-ce que tu peux y faire? Comment est ton client d'abord? Ouais, mais le monde est très concurrentiel. Oui, tout le monde est concurrentiel. Quelle est ton offre qui se distingue? C'est quoi ta différence qui fait ta différence? Et là, peut-être ta valeur ajoutée, tu l'as peut-être pas mis assez en avant. Donc voilà. Et la dernière erreur que je voulais mentionner, encore une fois, il y en a plein. Et là, je vais aller vous chercher un petit peu loin. Mais est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux vraiment changer? Et là, cette question, c'est une question importante. Ok, qu'est-ce que je peux y faire? Bah déjà, on a bien les quelques points, l'environnement, s'organiser, observer les choses. Mais j'allais dire, c'est confortable, en tout cas, je comprends que certains ne voient pas l'issue, hein, bien entendu. Mais après, il y a une certaine zone de confort à être dans cette situation, parce que c'est une situation que l'on connaît. Et on se dit, bah oui, mais voilà. Et si tu veux changer, qu'est-ce que tu mets en place pour changer? Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir avancer dans cette direction-là? Et si tu veux changer, quels moyens tu te donnes pour changer? Ça va? Quels moyens tu peux utiliser pour changer? À partir du moment où tu as décidé de changer, à partir du moment où tu as dit c'est bon, j'arrête d'aller à droite à gauche, et puis je suis une direction, et je veux changer, l'idée après c'est de mettre en place certaines actions. Ok, mon chef il est comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en action pour pouvoir déjà mettre une barrière? Ok, je me fais déborder par le temps, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je t'ai donné une première chose, une première pépite, hein. Déjà tu te fixes 2 objectifs dans la journée, est-ce qu'ils sont faits à la fin? Et de se dire, ok, ceux-là, ils seront faits. Ça, c'est important. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, maintenant je passe à l'action. Et d'ailleurs, c'est bizarre, quand on passe à l'action, on en fait une, on en fait deux, on en fait trois, et bien après, les choses, la confiance en soi est gagnée. Ce que je disais aussi à une personne aujourd'hui, en fait, au niveau de l'estime de soi, c'est souvent, l'estime de soi, c'est le succès sur prétention. Hein. Si tu as des prétentions trop élevées, ben en fait, les prétentions sur le dénominateur, et ben l'estime de soi, ça baisse. Hein. Justement, si tu augmentes tes succès, c'est au numérateur, ça augmente. Alors imagine, tu augmentes tes succès, tu baisses tes prétentions, ben là, tu auras le plein de confiance. Ça va, ça? Ou je leur dis. Je crois que ça s'appelle l'équation de James, il me semble, de mémoire. Donc, estime égale succès sur prétention. Et donc, pour sortir de ce triangle victime, persécuteur, sauveur, et de se dire, ok, maintenant je prends ma vie en main, eh bien, de se mettre justement dans ce rôle d'adulte-adulte, hein, comme on dit en analyse transactionnelle. Et une fois qu'il y a ça, je veux changer. J'ai des actions, j'observe les choses. Je regarde les croyances. Ma petite voix, je la bouge.
je connais mon fonctionnement. Donc là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer, je pourrais faire un nouveau live là-dessus. Et puis également, j'ajouterai, j'élimine mon agenda, toutes les activités qui sont superflues, que je même fais à contre-cœur, je m'en débarrasse. Alors si je peux m'en débarrasser, comment je peux faire pour les tourner différemment? Surtout celles qui me vouent du temps et de l'énergie. Hein. Alors souvent on se dit ouais c'est ce qui est imposé par les autres, d'accord, mais j'ai été d'accord avec ça. Et encore une fois, est-ce que je me suis élevé contre ça? Est-ce que j'ai défini un cadre? Est-ce que j'ai posé les choses? Peut-être pas. Et puis le dernier que je rajouterais, c'est les toxiques. Hein. Les toxiques, donc en écho à la vidéo que j'ai fait cette semaine, les personnes toxiques, c'est les personnes qui te prennent qui ne croient pas d'abord à tes objectifs, hein, et qui vont te bouffer de l'énergie. Et surtout, elles sont spécialistes de te prendre quand tu es au plus bas. Et justement, quand tu es encore au plus bas, elles vont encore plus te phagocyter. Et là, toi, si ton estime baisse, et tu vas encore plus les prendre de pleine face. Et donc là, qu'est-ce que je peux y faire? Eh bien, moi, je vais dire, tu peux y faire. Ce qui est important, observer, mise en action. Voilà pour les différents points de cette sur qu'est-ce que je peux y faire. Simplement, avant de se quitter, si vous pouvez me marquer les pépites que vous avez entendues, ce que vous conservez de cet échange, de manière à pouvoir soit rebondir. Donc je vous laisse me dire si vous avez une ou deux pépites, ou bien de pouvoir, je commenterai par la suite ce que vous m'avez indiqué. Voilà pour ce live. Alors juste pour résumer les choses, pendant que je vous laisse écrire les choses que vous avez retenues. 1 à retenir. Qu'est-ce que je peux y faire avec les 3 situations que j'avais indiquées, hein. Je veux bien, je suis prisonnière, ok, mais prisonnière de quoi? Je veux bien mon patron, mais ok, mais où est ma co-responsabilité? Ouais, mais le problème c'est que j'aimerais bien qu'on me prenne de manière différente que la blonde de service, ok, mais comment je me positionne? Donc là, c'est une première chose. Et puis avec la première chose, c'est d'identifier, hein, au niveau de la croyance. La deuxième chose, c'est de entendre cette petite voix là. C'est ça qui te dévalorise. La troisième chose, c'est d'être efficace, efficient, productif. Vous savez la différence entre les trois. Je vous laisserai regarder le live de nouveau si vous voulez voir la différence. Et puis après, vérifier son agenda par rapport à pas trop en mettre, justement. Et parce qu'on se met dans des situations, des fois, où c'est pas possible. Et puis se poser la question sur la porte ouverte, du moins la porte qu'on a pu laisser ouverte à cette co-responsabilité. Et puis la question un peu confrontante, c'est mais est-ce que finalement tu veux vraiment changer? Est-ce que c'est pas confortable d'être dans cette situation-là? T'as tes repères. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ce live. N'hésitez pas à poursuivre. Ceux qui regardent en replay, mettez bien hashtag replay, comme ça permettra de voir si vous êtes en replay, et puis si vous avez des informations, des questions particulières, ça permettra de suivre les différentes choses. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir et bonne soirée.